Me présenter rapidement, donc moi je suis une professionnelle des ressources humaines. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'accompagne et les entreprises et les candidats dans la gestion de leur carrière, et puis j'accompagne les entreprises dans notamment leur recrutement et leur stratégie RH. Et donc j'ai rejoint Talent to Africa en 2017 pour mettre mes compétences au service du continent. Et donc, on a souhaité en fait ensemble faire ce webinaire parce que c'était très important à la fois d'un point de vue organisation, avoir de bonnes techniques et de bonnes méthodologies pour s'organiser sur le télétravail qui, comme Kiné l'a dit, en ce moment est bien souvent subi. Et donc, du coup, ça met les équipes et les entreprises face à des enjeux de taille. Et c'est pour ça qu'avec IT for Life, c'était important de faire un webinaire à la fois sur la partie méthodologie, organisation personnelle et sur la partie vraiment outils collaboratifs, outils de travail à distance. Donc, du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est que pour ma partie, c'est qu'on puisse vraiment aborder des techniques très simples à mettre en place, que vous pouvez mettre en place dès cet après-midi, dès demain, pour pouvoir vous permettre de travailler mieux, d'aller à l'essentiel et même parfois de travailler plus en moins de temps. Et pourquoi c'est important quand on est en télétravail? Parce que on a tous et toutes une vie de famille, on a tous et toutes des contraintes personnelles, et on sait que quand on travaille de la maison, c'est pas toujours facile et ça crée beaucoup de stress d'avoir à gérer toutes ces obligations pro et perso. Voilà, on a souvent des journées millimétrées où on n'a pas vraiment de place à l'improvisation. Donc, on va voir ensemble comment on va optimiser notre temps. L'objectif, voilà, c'est pas de vous donner des conseils que vous avez déjà entendus, du type avoir un espace de travail organisé, etc. Tout ça, ça va de soi. Là, c'est vraiment de voir comment on peut optimiser votre temps de travail pour que vous puissiez avancer en fait dans vos objectifs, dans vos missions au quotidien, et avec des méthodologies qui sont très, très simples à mettre en place, mais qui peuvent vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. J'ai fait un peu les choses à l'envers du coup. Donc, du coup, pour revenir sur ma présentation, voilà, j'ai travaillé à la fois pour des grandes sociétés, plutôt sur du recrutement. Et puis en 2016, je suis partie vivre au Sénégal. Et là, j'ai beaucoup plus accompagné les entrepreneurs plutôt en croissance dans l'écosystème startup, et où on a travaillé ensemble sur la stratégie RH, les recrutements, comment fidéliser ses collaborateurs, etc. Et donc, Talent to Africa, c'est un cabinet qui travaille exclusivement sur le continent, qui fait du recrutement, mais pas que, parce qu'on fait aussi justement du conseil pour les candidats, qu'on accompagne dans la gestion de leur carrière. Moi, je les aide à préparer des entretiens, refaire leur CV, optimiser leur candidature, trouver des jobs aussi. On cherche pour eux des jobs. Donc voilà, c'est plutôt assez complémentaire avec l'activité d'IT formel. Est-ce que… Ouais. Ouais, bonjour à tous, et moi c'est Sébastien, je suis le fondateur de IT for Life. On a créé il y a 2 ans à peu près. On est une vingtaine aujourd'hui, et notre objectif, c'est d'accompagner les organisations à mieux collaborer, à mieux travailler ensemble avec les outils digitaux. Donc ça fait sens qu'on fasse ce webinaire ensemble aujourd'hui avec Morgane, parce que c'est très complémentaire avec les astuces et les conseils donnés par Morgane sont en adéquation complète avec les outils, et on ne peut pas faire sans outils, particulièrement en cette période de confinement et de télétravail global. Donc je vais laisser la parole à Morgane. Moi, je ferai une petite présentation très courte, et comme ça, on laissera un peu de place aux séries de questions-réponses. Yes. Quand vous allez chercher à mieux organiser votre temps de travail, la première chose à faire, évidemment, c'est de définir quelles sont vos priorités. Et il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup,
qu'on m'a dit, qu'un entrepreneur m'a dit d'ailleurs au tout début où j'ai commencé mon activité au Sénégal, c'est qu'un objectif bien défini, c'est déjà un objectif qui est à moitié accompli. Et donc, du coup, faire sa feuille de route, faire votre vrai roadmap, c'est ce qui va vous permettre de voir que vous avancez dans vos missions. Et la première chose qui est hyper importante, c'est en effet de simplifier votre liste de tâches. Cette fameuse to-do list là, que vous commencez à cette taille-là, et puis à la fin de la journée, elle est longue comme le bras. C'est un élément qui est très anxiogène et vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc, du coup, quand vous déménagez votre journée, vous vous posez très tranquillement et vous élaborez rapidement une liste de projets que vous voulez réaliser. Que ce soit des projets qui peuvent être réalisés en une journée ou en une semaine, peu importe. Là, on n'est pas dans la temporalité. Vous allez sélectionner vos 3 projets les plus importants et ça, ce sera votre top list. Tout le reste, ça va dans une liste secondaire. Vous y reviendrez plus tard, quand vous aurez terminé ces trois projets les plus importants. Pour simplifier, vous éliminez tout ce qui n'est pas essentiel. Tout ce que vous pouvez déléguer, vous déléguez. Tout ce que vous pouvez reporter à plus tard, que vous n'avez pas à faire expressément aujourd'hui, vous le reportez. Et vous apprenez à dire non. Ça, c'est pas toujours facile, mais dire non aux sollicitations extérieures qui ne sont pas essentielles, bien sûr, parce qu'on a toujours des urgences à gérer. Mais à partir du moment où vous allez réussir à dire non aux demandes qui ne vous semblent pas essentielles, ben déjà, les personnes qui vous sollicitent, finalement, vont vous être reconnaissantes parce que vous ne promettez pas des choses que vous ne pourrez pas réaliser. Et en plus, vous vous montrez honnête, vous allez respecter vos engagements et les personnes vont le comprendre en fait. C'est tout à fait compréhensible que voilà, votre temps est précieux. Alors, évidemment, vous allez rarement avoir des projets que vous allez pouvoir mener comme ça de bout en bout. Vous allez toujours devoir gérer des urgences, avoir des imprévus, mais néanmoins, la règle d'or pour être efficace, c'est en tout cas de ne faire qu'une chose à la fois. Évitez de vous disperser et de mener plusieurs projets de fond. Si vous identifiez déjà vos top projets prioritaires et que vous commencez par le plus important des 3, après, vous aurez toujours moyen de laisser un petit temps réservé aux imprévus. Mais quand vous vous dédiez à votre projet, ne faites que ça. On reviendra après sur comment justement arriver à se concentrer suffisamment, à supprimer les sollicitations extérieures. Mais ça, c'est vraiment une règle d'or de l'organisation personnelle. Si vous voulez travailler votre organisation personnelle, ne dédiez votre temps qu'à une seule tâche. Et donc, du coup, il faut avoir plusieurs projets à la fois, mais ne traiter que tâche par tâche. Fixer des objectifs clairs, c'est la seconde étape indispensable parce que quand vous allez avoir vos objectifs définis, le fait d'atteindre le premier objectif, ça va déjà vous motiver. La motivation, elle naît de la satisfaction, de l'épanouissement qu'on a quand on réalise un objectif. On voit les efforts fournis, le parcours, et on se dit, je suis fière de moi, j'ai atteint mon objectif. Pour fixer des objectifs clairs, vous connaissez peut-être certainement déjà l'objectif SMART. Ça, c'est une méthodologie que j'utilise tous les jours. Et ça peut servir aussi aux techniques de management d'ailleurs, s'il y a des managers parmi nous. Quand vous fixez des objectifs à vos équipes, ayez tout le temps cette grille de lecture, l'objectif SMART. Un objectif, pour être efficace, il doit être spécifique. Spécifique, ça veut dire qu'il doit être simple à comprendre, clair, précis, compréhensible rapidement. Si l'objectif est trop complexe, à ce moment-là, vous pouvez le décomposer en plusieurs sous-objectifs. Et si vous avez du mal à évaluer est-ce que mon objectif est trop complexe ou pas, eh bien, vous pouvez vous poser la question est-ce que je peux définir un seul critère de mesure qui me permet de valider si j'ai atteint mon objectif ou pas? Si un seul critère n'est pas suffisant, si vous avez besoin de plusieurs critères pour savoir si vous avez atteint votre objectif, découpez-le en sous-objectifs. L'objectif SMART, il doit être mesurable aussi. Vous ne pouvez pas savoir si vous avancez dans votre objectif, dans la réalisation de votre objectif, si vous ne pouvez pas le quantifier ou le qualifier. Ça peut être qualitatif ou quantitatif. Quel est le seuil que je dois atteindre? Quel niveau je dois atteindre pour considérer que mon objectif est atteint?
L'objectif SMART, il doit être aussi acceptable, c'est-à-dire que il faut quand même qu'il soit suffisamment grand pour qu'il y ait du challenge, pour que ce soit motivant, et il faut qu'il soit atteignable. Si vous fixez un objectif qui paraît inatteignable, évidemment, ça provoque l'effet inverse et ça démotive. Et c'est là où je viens justement au caractère réaliste de votre objectif. Si vous visez vraiment trop haut, vous allez être démotivé avant même de commencer, et donc du coup, on est complètement dans l'effet inverse. Et enfin, l'objectif SMART doit être temporellement défini. Si vous ne fixez pas de deadline, vous avez tendance à allonger. Ça, c'est un comportement social, j'ai envie de dire, qui est commun à tous. Plus vous avez de temps pour réaliser quelque chose, et plus vous allez prendre de temps pour le faire. Donc, définissez dans le temps la deadline que vous devez atteindre pour voir l'état d'avancement de votre objectif. Et on évite les termes tels que le plus rapidement possible, ça ne veut rien dire. ASAP, ça ne veut rien dire. Définissez une date. Je dois atteindre cet objectif dans 2 semaines, dans 1 mois. Donc ça, c'est les 2 premiers conseils que je donnerais pour définir votre liste de tâches. La simplifier, fixez-vous des objectifs. Là, comme ça, vous avez clairement identifié vos objectifs. Vous savez quand est-ce que vous devez les atteindre. Et désormais, votre challenge, ça va être de hiérarchiser vos actions et de les planifier. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Comment vous faites pour hiérarchiser vos actions? Donc, on a dit, vous avez défini vos 3 top projets les plus importants à réaliser, que ce soit dans 1 semaine, 1 mois, le semestre, etc. Pour le mois en cours, vous allez définir votre objectif principal. Et cet objectif principal va comporter 3 tâches par semaine. Si vous en effectuez plus, si au bout de mercredi, vous avez effectué les 3, tant mieux, vous passez aux objectifs secondaires. Si vous n'avez pas réussi à finir vos 3 tâches de la semaine, il faut vraiment analyser pourquoi, qu'est-ce qui vous a pris du retard, est-ce que c'est justement des sollicitations externes, des imprévus, etc. Mais ce qui est vraiment hyper important, c'est que vous ne passez pas à d'autres tâches tant que ces 3-là ne sont pas terminées. Si vous avez bien défini vos urgences, ça veut dire que ce sont vos tâches prioritaires, et il faut vraiment que vous concentriez votre activité et tous vos efforts sur la réalisation de ces 3 tâches. Alors, il y a ce que je vous disais, il y a une loi qui a été établie, la loi de Parkinson, du nom du sociologue en fait qui l'a établi, c'est qu'un travail s'étend jusqu'à occuper tout le temps imparti. Et on le voit quand vous faites de la gestion de projet. Si certains d'entre vous ont déjà bossé sur de la gestion de projet, ont déjà été chef de projet, bon, on sait souvent comment ça se passe. On a le début où on se dit ça va, j'ai le temps, etc. Puis il y a le rush de la fin où on arrive à tout condenser sur 3 jours, et on y arrive finalement. C'est hyper stressant, on a de l'adrénaline, mais on réussit quand même à atteindre notre objectif. Et ce qu'on aurait pu faire en 3 jours, on aurait aussi pu le faire en 1 mois, un petit peu chaque jour. Donc, voilà, plus vous allez avoir de temps pour faire quelque chose, plus vous allez prendre de temps pour le faire. Donc, quand vous accomplissez vos tâches, ne vous dédiez qu'à ça, ça on en a parlé. Et en effet, Trello, pour parler un petit peu des outils de gestion de projet, voilà, moi c'est un outil que j'utilise vraiment tout le temps, qui est hyper simple et en même temps qui s'adapte à plein d'activités, à de la gestion de projet, à de l'éditorial. Et du coup, en plus, il y a pas mal de fonctionnalités. La fonctionnalité calendrier, vous pouvez vous mettre justement des rappels dans votre agenda. Donc, voilà, moi, c'est un petit outil que je conseille, que vous connaissez certainement déjà, mais il est pas mal. Donc là, vous avez défini votre liste. Vous avez hiérarchisé vos actions. Donc là, vous avez clairement vos missions qui sont clairement identifiées. Vous avez défini vos objectifs. Et maintenant, vous pouvez définir les points de contrôle. À quoi ça sert de définir des points de contrôle? Ça va justement vous permettre de vérifier votre cap et surtout de voir en fait votre progression dans votre objectif. Et ça va vous permettre de voir si vous stagnez, par exemple. Et n'hésitez pas, justement, quand vous allez valider un peu votre progression avec ces points de contrôle, n'hésitez pas à reconsidérer les priorités parce que votre environnement, votre contexte va évoluer très vite. Et donc, du coup, une priorité 1 peut très bien devenir secondaire 1 semaine après.
ça ne doit pas être statique, hein. C'est une méthodologie qui est mouvante. Et donc, du coup, il ne suffit pas de faire cette réflexion une fois le lundi et se dire, ça y est, j'ai ma roadmap pour le mois. Régulièrement, faites un point sur vos priorités et vérifiez que les actions que vous avez définies sont bien en raccord avec vos priorités. Donc, c'est vraiment quelque chose de mouvant. Fixez-vous une date, voilà, ça peut être hebdomadaire si votre activité le justifie. Et tous les lundis, vous vérifiez votre roadmap de la semaine et vous vérifiez que vos priorités sont bien dans le bon sens. Donc là, on a vu comment vous définissez les priorités, les points de contrôle. Maintenant, vous avez votre roadmap qui est dressé. OK, vous êtes face à votre roadmap. Et maintenant, j'ai envie de dire, comment je fais pour atteindre tous ces objectifs que j'ai fixés? Et c'est là qu'on va passer dans des techniques un peu de productivité. Bon, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu usine, mais d'efficacité en tout cas. Comment est-ce qu'on peut être plus efficace pour atteindre les objectifs que vous avez fixés? Et donc, comment respecter sa roadmap? Parce que finalement, on a vu tout à l'heure qu'un objectif bien défini est à moitié accompli. Mais en vrai, en réalité, ce n'est pas définir un objectif le principal, c'est surtout de décider comment vous allez l'accomplir et ensuite de respecter le plan que vous vous êtes fixé. Et donc pour ça, moi ce que je préconise vraiment, c'est de bien se connaître. Je pense qu'on est sur la slide d'après, Seb. Ouais, juste après du coup. Yes. Et donc du coup, il faut être honnête avec vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est du matin, vous savez que vous êtes super productif le matin, vous vous levez, vous avez vos petits rituels du matin. Voilà, on ne va pas répéter les conseils qu'on entend depuis 2 mois, mais évidemment, ouais, en télétravail, il faut garder voilà, sa routine du matin, etc. Si vous êtes plutôt du matin, organisez votre temps du matin sur les top priorités. Vous savez que vous êtes le plus efficace. Gardez la matinée pour avancer sur vos sujets prioritaires et puis l'après-midi, vous gardez pour les tâches secondaires, pour le traitement des mails, les trucs qui nécessitent peu de réflexion finalement. Au contraire, si vous êtes plutôt du soir, c'est pareil, capitalisez sur ce temps pour les tâches qui vont vous demander beaucoup de concentration et vous laissez toutes les autres pour le matin. Donc ça, faut vous connaître, vous regardez quels sont vos leviers de motivation, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous donne du peps, est-ce que voilà, vous êtes plutôt quelqu'un qui aime bien faire de la prière, de la méditation, et donc après vous êtes super efficace. Au contraire, est-ce que le matin, il ne faut pas trop vous déranger, il ne faut pas trop vous speeder, et en ce cas-là, vous gardez les tâches un peu complexes pour le soir. Voilà. Demandez-vous qu'est-ce qui me motive au quotidien, qu'est-ce qui me booste et qu'est-ce qui me donne de l'énergie pour me surpasser. Et du coup, vous capitalisez sur ces leviers de motivation. Et voilà, il faut aussi être bienveillant. Se morfondre constamment en se disant j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais aujourd'hui, etc. Voilà, ça sert à rien. Il faut être bienveillant. Il faut que vous soyez un peu indulgent quand même envers vous-même. Ne cherchez pas à faire un cadre non plus qui soit trop strict et trop militaire. Il faut rester agile. Il faut garder de la place pour l'imprévu. Organisez-vous en fonction de votre forme du moment. Voilà, on n'est pas des machines. Si vous vous levez un matin et que vous avez le moral dans les chaussettes, vous n'avez pas d'énergie, en plus le télétravail, on est vite isolé, etc. Vous allez persister à avancer sur vos sujets prioritaires, vous n'allez pas être efficace. Donc moi, je suis vraiment pour la politique, pour le coup, de « Ok, ça ne va pas, reposez-vous et demain, vous serez plus efficace. » Et encore une fois, votre agenda personnel ne doit pas régner sur votre vie. On n'est pas des machines, on a tous une vie personnelle, on a tous des contraintes familiales. Donc voilà, il faut être cool, il faut être souple. On a tous des pièges parce que si on est sincère envers nous-mêmes, justement, je parlais d'introspection tout à l'heure, c'est que on tombe vite dans des pièges, et notamment le piège de vouloir faire trop de choses à la fois.
faire trop de choses à la fois, c'est totalement contre-productif. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça tout à l'heure, je vous disais, dédiez-vous à une tâche et une tâche après une tâche. N'essayez pas d'être multitâche en même temps, c'est complètement contre-productif. Parce que physiologiquement, votre cerveau, il a besoin de presque 20 minutes pour se reconcentrer après avoir été interrompu. Vous êtes sur votre tâche, vous devez rédiger un rapport hyper complexe, le téléphone sonne, vous vous arrêtez, vous répondez. Au moment de vous remettre, vous n'allez retrouver votre niveau de concentration que 20 minutes plus tard. Donc, c'est pour ça que se dédier à des tâches de manière vraiment, tomber dans un état en fait où vous ne voyez même plus le temps passer, c'est hyper important. Et il y a une technique pour ça qui s'appelle la technique du Pomodoro. Alors, vous allez pouvoir trouver sur Internet plein de petits timers à utiliser. Mais en gros, la technique du Pomodoro, ça vous permet justement de définir des tranches horaires. Alors, ça peut être des tranches de 25 minutes, par exemple, sur lesquelles vous ne faites rien d'autre. On coupe tous les téléphones, toutes les sollicitations extérieures et vous ne travaillez sur votre tâche qu'au bout de 20 minutes. Si vous ne l'avez pas fini, vous faites une pause, histoire de vous ressourcer un peu, 5 minutes, et hop, vous revenez sur votre tâche pour une nouvelle séance de 20 à 25 minutes. Donc, je vous invite vraiment à regarder la technique du Pomodoro. Ça vous permet vraiment de rester focus sur une tâche et du coup d'avancer beaucoup plus vite. Le piège numéro 2, c'est de penser que seules les personnes qui sont très disciplinées sont productives. Et ça, c'est faux. Tout ne repose pas sur l'autodiscipline. Si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais et parce que vous n'avez pas été assez discipliné. Tout simplement parce que si vous faites tout reposer en fait sur votre autodiscipline, ça va vous demander énormément d'efforts, ça va vous épuiser et en plus, ça va vous frustrer. Je donne un exemple. Si vous vous êtes donné une directive, une résolution de ne pas grignoter pendant la journée, pendant que vous bossez, et si vous savez que dans votre placard, vous avez plein de bonbons, de gâteaux, etc., vous allez y penser toute la journée et vous allez être frustré en disant « Non, non, il ne faut pas que je grignote, il ne faut pas que je grignote ». Donc, du coup, pour vous aider à adopter un nouveau comportement, il vaut mieux changer vos habitudes plutôt que de faire tout reposer sur votre autodiscipline. Par rapport à cet exemple-là, si vous voulez arrêter de grignoter, n'achetez plus rien à grignoter, c'est tout simple. Ou alors prenez des fruits, mais il n'y aura pas de gâteau, il n'y aura pas de grignotage. Donc, changez votre habitude, changez votre environnement. Si le matin, vous êtes un peu du genre à remettre la sonnerie au moins 15 fois avant de vous réveiller, de remettre le réveil au moins 15 fois, au lieu de vous dire non, demain, première sonnerie, je me lève, donc ça c'est l'autodiscipline, changez votre environnement. Et votre réveil ou votre téléphone, vous le mettez à l'autre bout de votre chambre et croyez-moi que quand il va sonner, vous allez vous lever. Donc voilà, c'est vraiment là où je dis qu'il faut être sincère avec soi-même. Si vous voulez changer, changez votre environnement et utilisez aussi vos blocs d'habitude. C'est-à-dire un bloc d'habitude, vous avez, je disais tout à l'heure, par exemple, le matin, vous aimez bien faire une prière ou de la méditation. Et vous savez qu'après ça, vous êtes bien concentré, vous êtes dans de bonnes dispositions, etc. Et bien à ce moment-là, tout de suite après, vous allez greffer une tâche qui est très complexe. Et donc, du coup, vous allez associer en fait une nouvelle habitude sur une habitude qui existe déjà. Et ça va être beaucoup plus simple pour adopter en fait cette nouvelle habitude, cette nouvelle pratique. Vous allez l'adapter beaucoup plus vite. Parce que je crois qu'il est prouvé, je ne sais plus, mais il faut répéter une chose 20 fois, je crois, avant que ça devienne une habitude. Donc vraiment, encore une fois, soyez cool avec vous-même, faites pas reposer tout sur votre autodiscipline et facilitez-vous en fait la vie et votre organisation en changeant plutôt votre environnement et en utilisant ces blocs d'habitude. Je pense même qu'on est sur la slide d'après. Parce que je vais vous donner des petites solutions à mettre en place dès le matin. Ah non, autant pour moi, on a un peu d'avance, mais ce n'est pas grave, on peut laisser cette slide-là. Des petites habitudes que vous pouvez mettre en place dès demain matin. Et honnêtement, la première, ça va vous changer la vie. Videz votre messagerie. J'ai publié hier sur mon LinkedIn et mon Facebook une photo de ma messagerie parce que j'avoue que j'étais contente de moi. Ma boîte de réception est vide.
C'est-à-dire qu'une messagerie efficace, c'est une messagerie vide. Une messagerie, ce n'est pas votre to-do list. Vous ne devez pas laisser les mails non lus en vous disant « ça, je dois le faire, ça, je dois le faire », etc. Pas du tout. La messagerie, soit vous créez un gros dossier à traiter, vous mettez tous les mails non lus dedans et vous vous consacrez 30 minutes par jour, le moment où vous êtes, on va dire, le moins efficace, parce que là, c'est un peu un travail à la chaîne, et vous vous mettez dessus 30 minutes par jour. Et comme ça, vous arrivez au bout de ce gros dossier à traiter. Mais dès que vous recevez un mail, il faut être rapide. Il faut s'en débarrasser dès que vous l'avez ouvert, en fait. Et comment on fait? Soit c'est un mail informatif, vous avez pris l'info et hop, vous le supprimez ou alors vous l'archivez. Soit c'est un mail, vous répondez dans les 48 heures parce que ça nécessite une action rapide. Soit c'est un mail justement qui va dans votre liste d'objectifs, dans votre liste de tâches, de choses à faire. Et à ce moment-là, vous utilisez Trello ou un bloc-notes ou même un papier. Moi, je suis très papier aussi. Et vous le notez dans votre liste à faire. Et ça s'en va de votre messagerie, de votre boîte de réception. Ou alors, vous faites le nécessaire directement. Si ça nécessite une réaction tout de suite, paf, vous répondez et le mail, il s'en va. Donc vraiment, la boîte mail, ça crée mais tellement de frustration d'avoir ces 43 pages de mails dans votre boîte de réception. Et en plus, c'est très énergivore. Hein. Enfin, je pense que IT4Life pourra nous parler un peu plus de ce sujet-là. Mais le tri de mails, pour le coup, vous faites du bien à la planète parce que ça consomme beaucoup moins d'énergie. Et surtout, alors ça c'est une règle qui va vous changer la vie. Le matin, n'ouvrez pas vos mails. Alors, je sais que c'est très difficile. Moi, on m'a dit, mais c'est pas possible, je suis obligée dès que je me lève. Non, tout sauf ça. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que vous avez défini votre liste de choses à faire. Et si vous ouvrez mon mail, mais cette liste, elle ne sert plus à rien parce que dessus vont venir se greffer plein de choses. Vous allez être tenté de répondre tout de suite, etc. Ne vous jetez jamais sur vos mails dès le matin parce que ça va guider toute votre journée et vos objectifs prioritaires, ils seront aux oubliettes. Donc vraiment, ça, c'est une très, très mauvaise habitude. Vous ne relevez vos mails que 2 fois dans la journée, par exemple 10h, 16h. Après, bon, voilà, vous testez. Si vous avez des responsabilités qui nécessitent d'y aller plus souvent, vous augmentez la fréquence. Mais déjà, testez 2 fois par jour et je vous assure que ça va vous changer la vie. Et à chaque fois que vous vous mettez sur votre boîte mail, vous commencez par les mails les plus urgents, vraiment. Et ça, franchement, je serais très intéressée pour les participants que vous nous fassiez un retour là-dessus sur les prochains jours parce que je vous assure que c'est une habitude qui change la vie. Ensuite, désactivez toutes vos alertes. Quand vous bossez, quand vous êtes sur votre fameuse tâche, vous avez défini que là, pendant les 20 prochaines minutes, vous êtes à fond dessus, vous ne devez avoir aucune sollicitation extérieure. On désactive les alertes sonores, on désactive le portable. Maintenant, vous avez énormément de fonctionnalités sur votre téléphone qui permettent, soit carrément vous coupez tout, vous l'éteignez, mais vous avez même des nouvelles fonctionnalités qui permettent de couper toutes les sollicitations pendant une durée déterminée. Donc, évidemment, vous avez un espace de travail qui doit être voilà, clean et surtout éviter les alertes, éviter le petit pop-up qui arrive là sur votre écran, nouveau mail reçu. Enfin, ça, c'est horrible. Désactivez tout ça. Ah, et il y a une technique aussi qui est très importante pour les mails. Les mails qui font cette taille-là, on arrête aussi. Si c'est trop long, si ça nécessite plus de 5 phrases, vous faites un audio, vous appelez la personne, vous allez gagner du temps. Quand vous répondez à un mail, vous vous limitez à 5 phrases dans votre réponse de mail. Si vous ne pouvez pas résumer en 5 phrases, vous appelez. Donc voilà, n'essayez pas de trouver le temps de tout faire. Encore une fois, ce n'est pas possible. Donc, restez planifié. S'il y a des tâches qui n'ont pas été faites, qui devaient être faites dans la journée, on les reporte à demain, mais ce sera la tâche prioritaire de la journée de demain. Et encore une fois, restez cool. Et surtout, reposez-vous et ne sacrifiez jamais du temps de repos pour travailler. Parce que, bon, encore une fois, il y a toujours des exceptions, mais souvent, cette habitude-là, on ne l'apprend pas. Enfin, c'est une exception et puis finalement, ça devient une règle et ça devient une habitude. Ne sacrifiez pas du temps de repos pour bosser, sauf urgence et sauf exception. Parce que au final, le temps que vous allez prendre à vous reposer, c'est le temps que vous allez gagner ensuite à être plus productif.
Donc vraiment, reposez-vous et quand vous mangez le matin, quand vous mangez le midi par exemple, vous prenez une vraie pause et vous ne faites pas autre chose à côté. Et bien sûr, fêtez vos succès. Ça va un petit peu avec l'indulgence et la bienveillance. Quand vous avez atteint vos objectifs, fêtez-les, que ce soit juste vous tout seul dans votre bureau ou avec vos collègues ou avec votre famille. Voilà, moi j'ai nettoyé ma boîte mail, j'étais bien contente. J'ai mis une photo sur mon Facebook parce que voilà, je voulais aussi fêter ça. Donc du coup, félicitez-vous parce que la première personne que vous devez féliciter quand voilà, vous avez atteint vos objectifs, c'est vous-même. Donc, soyez bienveillants et fêtez vos succès. J'ai été un petit peu longue, du coup, je ne sais pas si on a le temps pour les questions-réponses ou si tu veux peut-être les garder pour la fin, Seb. Non, garde les questions pour la fin, ouais. Ouais, ça marche. Et donc, voilà, pour aller plus loin, vous avez une petite liste de bouquins qui sont… alors, il y a du francophone, de l'anglophone. Mais voilà, c'est des petits bouquins qui traitent de l'organisation personnelle et qui sont assez inspirants, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Morgane. Du coup, là, on va parler un petit peu de Google Suite. Pourquoi Google Suite? Parce que ça vient en complément de tout ce que vient de nous dire Morgane. En fait, ça va nous aider à mieux nous organiser, à transformer. C'est vraiment une petite transformation digitale pour tout type d'organisation. Pour qu'on soit un ou plusieurs. Mais en fait, ça va vraiment servir à mieux s'organiser, à mieux travailler. En fait, avec cette solution, vous allez pouvoir vous organiser et vous-même et vos ressources, mettre en relation vos membres et vos équipes, communiquer de manière plus efficace en interne comme en externe. Ça va vous permettre aussi de mettre en valeur vos données avec des outils simples de reporting qui vont vous éviter justement 1000 appels ou 1000 messages parce que ça va, en fait, vous allez pouvoir agréger l'ensemble de vos outils de vos outils de travail. Ça va vous permettre aussi de faciliter l'accueil de vos nouveaux collaborateurs, là, en ces temps de télétravail et de confinement. Et du coup, vous soyez seul ou des milliers, c'est vraiment l'outil absolu pour votre organisation. Là, je vous prends très très rapidement 8 des outils essentiels qui font partie de la suite. Il faut savoir que Google Suite, c'est une suite professionnelle, donc c'est hautement sécurisé, c'est utilisé par des très très grosses boîtes comme Airbus notamment, pour citer que des structures qui ont un besoin de sécurité énorme. Il faut savoir que c'est les mêmes outils justement qui sont utilisés, que vous pourriez utiliser vous-même, que ceux qui sont utilisés, je sais pas, dans la Silicon Valley, etc. C'est aujourd'hui vraiment les meilleurs outils du monde. Le premier pour bien s'organiser, c'est Google Agenda, qui va vous permettre justement de planifier vos temps d'activité. Et souvent, les gens l'utilisent uniquement pour planifier des réunions avec d'autres personnes, mais moi je recommande vraiment, et ça revient aussi à ce que disait Morgan, de s'en servir comme un outil de planification pour soi-même et d'organisation de ses journées. De se dire, mais voilà, il y a les créneaux pour lesquels, par exemple, je ne fais que du traitement de mail, un autre où justement je prends mes pauses déjeuner, je le mets dans mon agenda, ça va m'éviter justement de les oublier ou de passer à côté. Les temps de pause aussi, il faut les marquer. Ça évitera que, si on travaille à plusieurs, que des gens viennent fixer des réunions pendant ces temps de pause. Euh, Aujourd'hui, avec Google Agenda, il est aussi possible de fixer ses heures de travail, donc ça permet aussi d'éviter ça, d'avoir des réunions hors de ses heures de travail. Et ça facilite aussi le droit à la déconnexion. C'est quelque chose d'important et de très nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est connecté tout le temps et donc on peut tout le temps avoir des sollicitations. Donc on a tous les mécanismes dans Google Suite pour pouvoir éviter ça. Gmail, c'est un outil incroyable qui est souvent méconnu, et je dis pas méconnu de par son nom, parce que tout le monde l'utilise, mais par ses fonctionnalités. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont intégrées, notamment justement tous ces systèmes de tri, de filtre, de pouvoir remettre à demain des messages, de pouvoir organiser sa boîte avec uniquement les messages non lus, uniquement les messages prioritaires ou uniquement les messages extrêmement urgents. Nous, on refera certainement une présentation sur tous ces outils. Aujourd'hui, c'était pas l'idée, c'est pas de faire une démo, c'est vraiment de vous parler de tout ça. Euh,
Il y a Google Drive qui va vous permettre, lui, de stocker tous les documents que vous avez préparés et de pouvoir les partager. Donc ça évite justement d'avoir à refaire mille fois les mêmes documents, d'avoir à les chercher partout, de ne pas savoir où ils sont placés. Ça va vous permettre aussi de les partager avec vos collaborateurs. Ça évite des milliers d'échanges par mail, des envois de fichiers à répétition, etc. Google Meet qui est l'outil de visioconférence dans lequel vous allez pouvoir justement via l'agenda planifier vos visios et que ce soit avec des gens proches ou des gens à l'autre bout de la planète. Comme c'est lié à Google Agenda, il n'y aura plus d'erreur en plus sur les fuseaux horaires, c'est quelque chose de très important. Nous qui bossons d'accord beaucoup avec des entreprises qui sont en France pour la 2 heures de décalage, euh, ça permet de ne pas se tromper sur les horaires, c'est quelque chose d'essentiel aussi. Google Docs, qui est l'équivalent de Word, mais qui permet de faire du versionning et de pouvoir retravailler tous ces documents depuis n'importe quelle plateforme, que ce soit une tablette, dans un smartphone, etc. Google Slide, qui est l'équivalent de PowerPoint, c'est l'outil qu'on a utilisé là pour faire la présentation. Moi, je l'ai terminé ce matin, ma présentation. Pas besoin de l'envoyer à Morgane, on suit juste des commentaires à l'intérieur et on sait en temps réel que c'est à jour. Et là, Morgane pourrait aussi être en train de la modifier sans qu'elle ait besoin de m'en informer. Google Sheets, qui est l'équivalent d'Excel et qui est beaucoup plus puissant qu'Excel de par sa possibilité de travailler à plusieurs en simultané. Il y a beaucoup de nos clients qui étaient très réticents à changer d'outil. Donc, pour tout ce qui est direction administrative et financière et comptable expert d'Excel, l'idée n'est pas de changer d'outil, parce que notamment on peut utiliser d'ailleurs tous les outils Office avec Google Sheets, parce qu'on peut stocker des documents Excel, des documents PowerPoint, des documents Word dans le Drive et de les partager de la même manière. Donc ça c'est quelque chose aussi de très important. L'inverse n'est pas possible avec Office 365. Mais Sheets va permettre de travailler en collaboration. Donc si on a des collègues qui sont à l'autre bout du monde, on va pouvoir justement travailler avec eux, leur demander de remplir des équivalents de feuilles Excel, donc des Google Sheets et d'avoir leur reporting. Excusez-moi, je vais couper ma caméra parce que ça coupe. Je ne sais pas là si ça va être mieux. Donc, je vais vous montrer quelques astuces et puis après on passera à la session de questions pour Morgane et pour moi. Là, il y a des astuces importantes, notamment ce que je vous disais de pouvoir dans Google Agenda planifier ses horaires de travail et de dire voilà, demain, cette semaine, je travaille de 9h à 17h et je ne veux pas prendre de réunion en dehors de ces heures-là. Ça évite le surmenage, ça c'est quelque chose d'extrêmement important en ce moment, parce qu'on peut ne faire que travailler. Et ça a été mon cas, donc je vais me servir des conseils de Morgane et je vais tâcher de les appliquer. Euh, on peut faire des calls en continu, donc c'est vraiment important de s'accorder des moments de répit. Sur le deuxième volet, on voit que dans Gmail, on peut archiver ses mails, c'est-à-dire les sortir de sa boîte de réception pour tout ce qui est vraiment pas important, supprimer ses mails en un clic et aussi remettre des emails à demain. Donc là, j'ai reçu un mail, par exemple, qui n'est pas vraiment fondamental, je vais pouvoir le différer, le recevoir, c'est-à-dire le recevoir demain ou dans une semaine ou dans un mois, etc. Donc ça, c'est une fonction qui est méconnue et qui est hyper pratique. Dans l'agenda aussi, on a la possibilité de voir tous les agendas de ses collaborateurs. Donc ça évite de perdre du temps à savoir quand est-ce qu'on est dispo, quand est-ce qu'on n'est pas dispo, etc. Et on peut le faire pour 2 comme pour 10 personnes. Comme on peut mettre nos agendas en parallèle, etc. À droite, c'est une vue de Google Meet qui permet justement de faire de la visioconférence ou de l'audioconférence, mais qui permet aussi de joindre des documents. Donc tout ça, c'est plein de toutes petites astuces. Et comme ça, il y en a des milliers. Et je vous dis, on refera une session tous ensemble pour présenter ça. Mais en gros, on va pouvoir joindre un document à sa visio. Ça évite à chaque fois de dire, ah tiens, est-ce que tu as reçu le document qu'on a partagé? Est-ce que tu vois le document qu'on a partagé, etc. Donc ça permet de l'avoir comme ça. J'espère que c'est mieux pour le son. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux, j'espère que oui. Donc là, on va passer, si vous voulez, à la session des questions-réponses. Et on refera une session complète sur les outils Google Suite avec une vraie démo et une session plus interactive. Merci.
Du coup, Morgane, on peut reprendre les questions si tu veux. Oui, du coup, dans le chat, il y avait des questions. Tac, tac, tac. N'hésitez pas hein, à utiliser le chat hein, si vous avez des questions à nous partager. Non, il n'y avait pas de questions dans le chat, mais il y a Sen qui a levé la main. Alors, Sen. Vous m'entendez, Sen? Vous avez une question? Sinon, il y a une question dans le chat concernant les emails. Ouais, tout à fait. Donc là, je sais pas si vous m'entendez correctement, si c'est mieux pour le son. Ouais, en fait, on peut, en attendant qu'il y ait des questions, je peux continuer à vous parler de Google Suite. Oui, on peut faire de l'autocomplétion dans Gmail. On peut préparer des messages et des réponses standardisées. On peut lier aussi les outils entre eux. En fait, c'est une suite complète, donc on peut lier les outils entre eux. On peut se préparer des réponses prédéfinies, par exemple avec Google Sheets, et faire de l'autocomplétion. C'est-à-dire que tout ce qu'on a l'habitude de voir quand on a des mails, des réponses standards avec monsieur, ça reprend mon nom et mon prénom, et je vais avoir un message de réponse standard. Donc ça, c'est tout à fait possible de préparer toute une série de réponses dans Google Sheets et d'avoir les réponses automatisées dans Gmail. Moi, il y a un plugin que j'ai utilisé qui est pas mal pour programmer mes emails, c'est Boomerang. Ouais, tout à fait. Alors maintenant, c'est intégré directement dans Gmail. On a la possibilité de faire de l'envoi différé. Moi, mes collègues m'ont vraiment recommandé de l'utiliser parce que j'avais tendance à écrire et à leur écrire à n'importe quelle heure. Et du coup, ça me permet d'envoyer mes mails le matin plutôt que pendant la nuit parce que c'est vachement anxiogène en fait pour tout le monde. J'en avais pas assez conscience. Ça fait partie aussi des choses importantes à dire. C'est que oui, quand on travaille la nuit, quand on écrit à ses collègues la nuit, ça génère du stress. Et du coup, tout ça, ça participe à une mauvaise ambiance ou à une mauvaise ambiance de travail. Donc, le fait de pouvoir différer l'envoi de ces mails, et c'est juste un bouton en bas à droite, une flèche dans Gmail sur le bouton envoyer, permet de différer l'envoi de ces mails. Donc ça, c'est une fonction importante. Ouais, je peux donner des ressources pour apprendre. On pourra partager dans la présentation ou par mail à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Euh, C'est aussi une des raisons pour laquelle on recommande d'utiliser Google Suite, c'est parce que tout le contenu de formation est dispo en ligne. Il y a des excellents blogs qui sont mis à jour tout le temps, il y a des nouvelles fonctionnalités tout le temps, et en plus dans toutes les langues. Donc on peut se former dans plein de langues différentes, c'est pas forcément en anglais. Et je vous partagerai ouais, des liens là-dessus. Ouais, il y a quelqu'un qui disait, là, qui était médecin, j'ai pas vu l'ensemble de la question, mais il y a quelque chose. Du coup, je vais répondre à côté parce que j'ai pas vu la fin de la question, mais en fait, c'est aussi tout à fait adapté. Je pensais plus sur une question sur les postures, mais cet outil est tout à fait adapté, par exemple, cabinet, à un cabinet de dentiste ou à n'importe quel type de cabinet d'ailleurs, parce que les médecins ont la possibilité d'enregistrer via leur smartphone du contenu audio qui va être du text-to-speech. C'est-à-dire que, en gros, ce contenu audio va être écrit automatiquement. Euh, et donc, on peut imaginer deux possibilités. C'est un médecin qui travaille seul et qui n'a pas d'assistant ou d'assistante et qui va lui-même faire du text-to-speech, c'est-à-dire parler à son téléphone ou à son ordinateur pour que le texte soit retranscrit dans Google Docs, ou envoyer un message audio à son assistant ou à son assistante qui, lui ou elle, pourra faire écouter en gros le message audio à Google Docs, et ça va l'écrire en automatique. Donc ça permet aussi de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Mais je crois que le message était sur les postures, donc je ne sais pas si tu l'as eu, Morgane. Avez-vous des conseils spécifiques en matière d'ergonomie?
Ouais, sur l'ergonomie, oui, en effet, et le télétravail a mis un petit peu en exergue justement toute la fatigue au niveau physique de travailler sur l'ordinateur. Donc oui, par exemple, moi là, vous voyez, enfin non, vous pouvez pas voir, mais j'ai surélevé je suis sur un PC portable, je l'ai surélevé avec une pile de bouquins parce qu'en fait, le haut de mon ordinateur était trop bas par rapport à ma vision. Donc voilà, c'est plein de petites techniques. En effet, il faut être sur un siège plutôt avec dossier, se tenir bien droit et avoir le haut de votre ordinateur, la lecture de votre écran au niveau de votre vue. Ne pas avoir la fenêtre derrière ou devant, mais votre source de lumière doit venir latéralement. Et ça, vous pouvez en trouver sur Internet. Il y a même plein de petits guides justement pour les médecins du travail pour sensibiliser sur les bonnes postures au travail. Et moi, j'invite vraiment les chefs d'entreprise et les managers à diffuser aussi ces conseils à leurs équipes qui sont actuellement en télétravail. C'est hyper important. Ouais, tout à fait. Et aussi, de travailler sur un laptop, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, si on n'a qu'un laptop, je recommande vraiment d'utiliser un clavier pour pouvoir prendre du recul et justement pas être dans cette position. En fait, il y a une position où on a la tête un tout petit peu baissée et c'est horrible pour le dos. Donc, enfin, pour les gens qui sont jeunes comme Morgane le ressentiront pas, mais moi par contre, voilà, il y a un âge où cette position est vraiment pas recommandée, et ça va aussi avec ce que disait Morgane sur le fait de prendre des pauses. C'est-à-dire que les pauses servent pas juste à déconnecter son cerveau, mais aussi à bouger un peu, à s'étirer, faire 2-3 pas. C'est des trucs très très basiques, mais qui sont extrêmement importants. Il y avait une question sur le langage de programmation. Donc oui, on peut. En fait, les outils dont on a parlé sont extrêmement simples. C'est-à-dire qu'en une journée, on peut être tout à fait autonome sur l'utilisation basique de l'ensemble de la suite. Et on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire comme on faisait, je sais pas moi, du VBA dans Excel, interconnecter les outils en eux et faire ses propres outils métiers. Et le langage, en fait, c'est du JavaScript. Donc, c'est des fonctions qui sont dans Google Sheets, dans Google Docs, dans Gmail, qui vont permettre d'appeler le code et après de faire jouer du code. Donc, et on peut le retrouver dans un usage extrêmement simple, c'est en fait de lancer des macros dans Google Sheets qui sont enregistrés automatiquement, et ça va permettre en fait de voir comment le code est généré et comment il est défini. Je reviens aussi sur la question de Naga par rapport au mail. Vous conseillez combien de temps après le réveil pour voir ses mails? Alors, moi, j'ai conseillé, par exemple, de tester l'ouverture des mails 2 fois dans la journée à 10 heures à 16 heures. Parce que 10 heures, on a déjà au niveau de l'horaire l'ensemble de la team souvent qui s'est déjà connecté depuis un moment. Et 16 heures, c'est pas jusqu'à la fin de la journée. Ça vous laisse encore un peu de temps de réagir aux mails. Mais encore une fois, si déjà vous avez un boss, un N+1 qui est plutôt assez stressé, bon, déjà conseillez-lui de faire pareil. Voilà, ça dépend vraiment de vos impératifs. Mais testez déjà 2. Et si vous voyez que ce n'est pas suffisant, voilà, vous rajoutez une 3e session de consultation de vos emails. Ça dépend de vos responsabilités et de votre activité. Ouais, tout à fait. Pour mon cas, par exemple, je ne peux pas consulter mes mails que 2 fois, et c'est le cas aussi pour mes collègues, 2 fois par jour, parce que nous on fait du support. Et du coup, le support fait qu'on est un peu tout le temps dans l'urgence. Par contre, on n'a pas à généraliser ça. C'est-à-dire que nous, naturellement, on a eu tendance à le généraliser et à faire comme si tout le monde était en mode support et comme si tout le monde devait répondre extrêmement vite là-dessus. Et en fait, on a recadré cette fonction de travail et on fait aussi tourner le support. C'est-à-dire qu'on c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui sont au support, parce que sinon c'est ingérable et que oui, enfin nerveusement, c'est extrêmement dur à supporter justement. Donc ouais, il y a on tourne un peu là-dessus sur ces activités et notamment Kiné qui est là n'a pas nécessairement besoin de consulter ses mails en fait toutes les 5 minutes quoi. Donc de mettre du temps entre la consultation des mails est vachement importante parce que c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, générateur de stress. Là-dedans, on a aussi la possibilité de créer des boîtes déléguées. Donc, ça veut dire que le message va arriver dans plusieurs boîtes en même temps et il sera marqué comme vu et donc il ne sera pas à traiter. Donc ça, c'est sur des équipes qui travaillent à peu près sur les mêmes projets, c'est vachement important. Ça permet de ne pas être seul à avoir à gérer ça et de pouvoir traiter ces boîtes mail de manière collaborative. Tout ça, pareil, on pourra le remontrer lors d'une autre session et montrer tous ces usages-là. Alors du coup, Kiné, moi je vais réduire à même 3
trois solutions que vous allez mettre en place dès demain. Vous pouvez mettre en place dès demain. Vous définissez vos trois priorités de la journée, les trois choses que vous devez avoir absolument fait à la fin de la journée. Dans votre agenda, donc ça c'est la première. La deuxième, dans votre agenda, vous verrouillez votre temps de repos, vos temps de pause, comme le disait Seb tout à l'heure. Et surtout ceux que vous avez tendance à faire sauter, vous le verrouillez. Et quand vous mangez, vous ne faites que manger. Parce que souvenez-vous ce que je vous ai dit sur la concentration. Quand vous mangez, c'est pareil. Si vous êtes sur votre PC ou vous êtes sur votre téléphone pendant que vous mangez, votre cerveau n'a pas le temps d'analyser que vous mangez. Vous allez avoir encore faim 1 heure après. Donc, verrouiller les temps de pause. Et la troisième chose que je vous conseille, c'est limiter les plus grandes sources de distraction. Vous allez le voir très vite quand vous êtes distrait par le téléphone, par les mails qui rentrent, par l'environnement familial aussi. C'est-à-dire qu'il faut échanger avec les personnes qui vivent dans votre foyer pour que tout le monde comprenne que de telle heure à telle heure, vous allez devoir être à fond sur votre boulot et qu'il faut trouver des solutions dans le foyer pour ne pas être dérangé. Limitez vos plus grandes sources de distraction. Et bon, j'en rajoute une quatrième, c'est ne pas ouvrir vos mails dès le matin, dès que vous commencez votre journée en tout cas. Les célébrations, des suggestions de célébration. Là, encore une fois, c'est très personnel. Moi, j'ai pris l'exemple de la boîte mail. Là, bon, j'avais envie de partager cette bonne nouvelle, donc je l'ai mise sur mon compte Facebook, mon compte LinkedIn. Ça peut être… là, il faut identifier ce qui vous fait plaisir. Soit vous êtes un peu du genre à avoir besoin d'une récompense et vous faites un petit plaisir que d'habitude vous ne vous accordez pas. Vous pouvez fêter ça avec vos proches, avec les collègues. Enfin, la première, là, on parle… Tous ces conseils-là, vous pouvez les appliquer dans la vie personnelle. Mais là, on parle de l'organisation professionnelle. Et les premières personnes, à part vous, avec qui il faut fêter ces succès-là, c'est votre équipe. Quand on est en télétravail, il faut vraiment garder le contact avec son équipe pour ne pas se sentir isolé et pas que sur les sujets pro. Donc, si vous avez un canal d'échange, que ce soit un chat, un Slack, un groupe WhatsApp, racontez-vous des petites blagues sur ce canal et partagez vos succès avec votre équipe. Mais ouais, ça, c'est très personnel. Vous pouvez vous faire un petit plaisir, je ne sais pas, vous accordez un temps le soir où vous allez lire ce fameux bouquin qui est mis de côté depuis longtemps et dans lequel vous n'avez pas encore plongé. Ouais, ça, c'est très personnel. L'essentiel, c'est de défêter. Ouais. Ouais, et il y a des d'ailleurs, il y a même des outils, enfin, pour ça, même si les rapports humains et voilà, le fait d'être autonome et de ne pas rajouter de la techno là-dessus, c'est important, mais il y a effectivement aussi, pour ces collaborateurs, dans certains des outils qu'on utilise, notamment Odoo, qui est notre outil de gestion premier, la possibilité justement d'envoyer des badges, de féliciter. C'est des trucs tout bêtes, mais un peu à la manière de ce qu'il y a sur LinkedIn, de dire bravo et d'avoir un peu ce que tu disais, Morgane, moi je ne fais pas du tout parce que moi ça ne me parle pas, mais de dire voilà, j'ai réussi à plus avoir de mails dans ma boîte mail, c'est une forme de, de mise en avant, enfin c'est une façon de se féliciter. Donc ouais, c'est extrêmement personnel et c'est très variable, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes. Je reprends la question sur les outils Microsoft. Non, on ne peut pas avoir exactement la même présentation que les outils Microsoft. Par contre, on peut travailler avec les outils de Microsoft dans G Suite. Et un conseil de toute façon que je donnerais, et qui est absolument vrai, même si c'est difficile et que c'est pas très agréable, c'est qu'en fait, on peut plus prendre d'habitude avec les outils. Les outils changent tout le temps. Ils changent ils changent vraiment au fil de l'eau. L'avantage justement de la suite Google, c'est c'est plein de petits changements réguliers. Il n'y a pas d'énormes modifications d'une V1 vers une V2 qui n'a plus rien à voir, comme c'était le cas. On sait, si quelqu'un est passé d'Office 97 à Office 2016 parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire ses mises à jour, je pense que ça n'a absolument rien à voir et qu'il était complètement perdu. Donc non, on ne peut pas reprendre exactement les mêmes modes. Par contre, pour Google Sheets, par exemple, on retrouve les mêmes fonctions et les mêmes noms de fonctions. Donc ça c'est quelque chose aussi qui simplifie la transition. Et là, je sais qu'on a des clients qui sont présents là dans ce webinaire et qui étaient souvent très réfractaires justement à l'utilisation de Google Sheets
parce que c'est pas Excel, et qui s'aperçoivent et qui se sont aperçus que justement, par contre, pour toute la partie collaborative, bah, c'était extrêmement puissant, quoi, et que ça pouvait leur faire gagner beaucoup de temps, quitte à faire du retraitement après via Excel, quoi. C'est-à-dire que demander à tous ces collaborateurs qui n'ont pas besoin d'utiliser Excel justement parce qu'ils n'utilisent pas les fonctionnalités extrêmement avancées de cet outil, de saisir dans Google Sheets en collaboratif et ensuite, on peut reprendre, c'est-à-dire convertir ces feuilles Google Sheets en Excel et retravailler tout ça à sa guise. Donc ça, c'est aussi vachement pratique. Et du coup, je voulais vous parler aussi d'un autre outil dont je ne sais pas vraiment les profils qui sont là dans ce webinaire, mais il y a un outil vachement pratique et puissant qui s'appelle Calendly, qui permet de donner des créneaux de disponibilité. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi, je ne l'utilise pas aujourd'hui, mais là, il va vraiment falloir que je m'y mette. Plutôt que l'agenda, en fait, je peux le partager avec tous mes collaborateurs et ça, c'est cool. Et du coup, on s'adapte en fonction de nos créneaux de dispo. Calendly va permettre de partager publiquement en fait des créneaux de disponibilité qui elles vont s'ajuster en fonction de notre remplissage de notre agenda Google. Donc, et on va pouvoir définir des créneaux de 15 minutes, 30 minutes ou 2 heures en fonction des besoins et des interlocuteurs, et qui vont pouvoir après eux-mêmes venir piocher des moments de dispo. Et là, ça enlève aussi du stress et de l'angoisse, parce que quand on délègue son agenda à quelqu'un et qu'il est rempli en continu, comme c'est mon cas aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde remplit mon agenda et me colle des rendez-vous, c'est-à-dire je ne quitte plus en fait mon poste de travail. Et donc c'est pour ça qu'à partir de la semaine prochaine, cet outil que je recommande depuis très longtemps, je vais me mettre à l'utiliser davantage pour avoir ces moments de pause et être effectivement mieux organisé, plus efficace, si pas plus productif, parce que tu as raison Morgane, l'idée c'est pas d'être productif, c'est d'être efficace dans son travail et d'être aussi plus serein. Et quand on est plus serein, on est aussi plus serein avec les gens avec qui on travaille et les gens pour qui on travaille. Et ça se ressent très vite en fait. Et le risque le plus grand aujourd'hui, c'est le surmenage, quoi. Alors, il y a Diallo qui lève la main. Diallo, vous avez une question? En attendant que la question soit écrite, du coup, je ne sais pas si j'avais répondu complètement, mais le langage aussi de programmation, c'est JavaScript. Et il y a plein de cas d'usage extrêmement bien définis sur un blog qui s'appelle Google Developers et qui permet justement de reprendre tout ça. Hop. Je remonte un peu dans les questions en attendant, mais de toute façon, je crois que c'est bientôt l'heure. Je voulais juste faire une petite précision sur les conseils qu'on a donnés pour l'organisation. Et je m'adresse aux personnes qui sont plutôt en recherche de nouvelles opportunités professionnelles actuellement. Toutes ces techniques-là, vous pouvez les appliquer à votre recherche d'emploi. On sait que quand on est en poste en plus, chercher du travail à côté, ça prend du temps. C'est une mission en soi, en fait. Et donc, toutes ces techniques-là, elles vont vous permettre aussi d'optimiser votre recherche d'emploi. Et moi, avec Talent Africain, on a l'habitude d'accompagner les candidats aussi sur ce volet-là. On ne fait pas seulement du conseil sur se préparer à l'entretien, optimiser son CV, mais on aide aussi les candidats à être plus efficaces dans leur recherche d'emploi en cumulant à côté leurs activités professionnelles, leurs activités personnelles, etc. Donc, du coup, c'est tout à fait des méthodologies que vous pouvez appliquer à votre recherche d'emploi, comment être plus efficace quand vous cherchez un job, éviter les sollicitations externes, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à transposer ça à votre recherche d'emploi. Ouais, moi j'ai un dernier truc, mais qui n'a pas grand-chose à voir, c'est de dire que il vaut mieux ne pas utiliser la vidéo plutôt que de l'utiliser de la mauvaise manière. Par exemple, si j'étais comme ça n'a aucun intérêt d'utiliser sa vidéo. Et c'est des choses, pareil, des choses toutes bêtes, mais qui rendent plus confortable en fait les moments de visio, les moments de partage, faire un tout petit peu attention à la lumière et à son environnement autour.
Et si on a ces enfants qui sont en continu dans la pièce et qui sont susceptibles de rentrer et de sortir, bah, vaut mieux pas mettre la vidéo plutôt que de rajouter encore du stress et de se dire je suis hyper angoissé parce que là je suis en train de parler avec quelqu'un et probablement que mes enfants vont passer dans la pièce. Voilà, c'est pas grave et ça s'explique et encore plus aujourd'hui ça se comprend. Donc il y a pas non plus de honte à avoir et ça sert à rien de trop se coller la pression sur toutes ces choses-là, ni sur la tête qu'on a. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est capable de comprendre que le télétravail est en train de prendre une dimension complètement différente et que ces usages-là, voilà, on va être de plus en plus efficace sur ces façons de travailler, ces nouveaux modes qui paraissaient complètement impossibles pour la plupart des personnes et c'est pas vrai uniquement pour l'Afrique de l'Ouest où on se trouve, c'était extrêmement vrai aussi dans la vieille Europe, quoi, où les gens étaient absolument pas prêts à faire ce type de changement. Donc, et, euh, et pour la jeunesse d'Afrique de l'Ouest, c'est un excellent moment aussi parce que c'est-à-dire que toutes les personnes plus âgées ont besoin de vous et vont compter sur vous aussi pour l'accompagnement de tout ça. Et donc, si vous maîtrisez bien ces outils et ces usages, bah, c'est aussi une possibilité de trouver du boulot parce que c'est les usages de demain. Et je parle particulièrement pour nos métiers. Installer des serveurs aujourd'hui fait plus trop de sens. Par contre, maîtriser ces outils, c'est fondamental, quoi. Et ça sera de plus en plus vrai dans ce contexte mondial. Donc, voilà, ça vous ouvre aussi plein de possibilités. Voilà, pour moi, j'ai fini de parler. Je pense qu'on peut peut-être clôturer. Morgane, je te laisse le mot de la fin. Ye- Ou Kiné, Euh, pardon. je ne vais qu'un mot alors. Non, bienveillance, franchement, ça aussi, une thématique qui refait surface avec le contexte actuel. Mais ouais, soyez bienveillants et en effet, comme le disait Seb, on est dans un contexte qui est subi par tout le monde. Et donc, il faut être compréhensif entre nous et être bienveillant envers soi-même et envers les autres aussi. Donc voilà, et puis bah, si sur le volet plus accompagnement, vous sentez que vous avez des besoins voilà, d'être accompagné un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter. Je ne sais pas, bah, sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez trouver mon profil assez rapidement, donc n'hésitez pas. Ouais, du coup, moi, un dernier truc, c'est que justement, on refera une démo sur tous ces outils-là, que cette question de bienveillance, elle est fondamentale parce que c'est déjà dur de savoir ce que pense quelqu'un quand on travaille dans le même bureau ou dans le même environnement. Mais là, avec la distance et ces outils numériques, bah, ça peut vraiment vite apporter aussi de la confusion, de la malcompréhension. Donc, il ne faut pas hésiter justement à s'appeler. Quand on dit s'appeler, c'est pas forcément au téléphone, mais de s'appeler comme ça et de se voir pour clarifier des choses qui peuvent être mal perçues, mal ressenties, parce que c'est d'autant plus vrai maintenant et qu'en plus on a tous une charge, bah, une pression sur ce qui va se passer, sur le monde de demain, etc., qui va apporter de la complexité dans nos relations. Donc le fait de se parler et d'échanger pour clarifier des choses qui n'étaient pas forcément évidentes est fondamental. Voilà, Kiné, je te laisse du coup finir et puis on se retrouvera la semaine prochaine Enfin, avec les outils Google Suite, mais ça je vais laisser Kiné le dire du coup. exactement. Donc, merci beaucoup Seb, qui est donc notre CEO chez IT for Life, et Morgane de Talento Africa. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, comme Seb le disait, nous allons aussi organiser d'autres webinaires un peu plus focus sur les outils de travaux collaboratifs, donc la suite Google, mais aussi d'autres outils comme il l'avait mentionné, Odoo par exemple. Et nous vous invitons donc via ce Google Form-là à compléter pour savoir quel type d'outils vous avez besoin d'appréhender. Et on vous envoie le lien de la vidéo et la documentation pour les revoir. Donc, encore une fois, merci beaucoup de vous être connectés et on vous retrouve prochainement. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour avoir les bonnes dates. Merci beaucoup. Merci à tous, à Merci à bientôt. tous. Bonne journée.